On va s'intéresser aujourd'hui aux évolutions successives quand par exemple j'ai une hausse de 40% qui est suivie d'une baisse de 30%. La première chose qu'il faut faire quand vous parlez d'évolution, il faut parler de coefficient multiplicateur. Si j'ai une hausse de 40%, ça veut dire que ça revient à multiplier par 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire par 1,4. Ça, c'est mon premier coefficient multiplicateur. Si j'ai une baisse de 30%, ça revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100, ce qui fait 0,7. La première chose que je vais faire pour trouver mon taux global, le taux après cette hausse et cette baisse, c'est de multiplier mes deux coefficients multiplicateurs. Lorsque je fais 1,4 fois 0,7, je tombe sur 0,98. Je n'oublie pas que ce coefficient multiplicateur, la formule c'est toujours 1 pour la quantité de départ plus t sur 100. Et moi, je dois trouver le taux t. La première chose que je dois faire, c'est enlever 1. Ce que je fais, 0,98 moins 1. J'obtiens un nombre négatif parce que je vais obtenir une baisse. Puis je vois que j'ai t divisé par 100. Or, le procédé inverse de diviser par 100, c'est fois 100. Donc pour trouver le taux, il me reste à faire moins 0,02 fois 100, c'est-à-dire moins 2%. Ça